Vampire Diaries, en français Journal d'un vampire, et pourquoi ce titre d'ailleurs? I am a vampire. Dear Diary. Voilà, titre expliqué dans les 2 premières minutes de la série, ça c'est fait. Vampire Diaries est une série créée par Kevin Williamson, à qui on doit toute notre adolescence. Entre Scream, Dawson, Souviens-toi l'été dernier, ou encore The Faculty. C'est en septembre 2009 que débarque la série nouveau-née sur la CW. Une chaîne de network sur laquelle sont diffusés des Supernatural, Ghosting Girl et autres Smallville, et elle a une réputation de chaîne pour ados, car oui, la CW c'est principalement ça. Sur la CW, tout le monde il est beau, tout le monde sent la tulipe, il fait soleil, les voitures décapotables sont lustrées, et le tour de taille pour y être admis est de 10 cm. Seulement voilà, après avoir fêté ses 2 ans, la CW lutte encore à trouver ses audiences et à être prise au sérieux. Conclusion, il lui faut une série qui marche et vite. Donc en 2009, le vampire c'est tendance, les ados mouillent leurs culottes devant le clan Cullen au cinéma, et ça, la CW le sait. Et comme la vie fait bien les choses, ils avaient à leur disposition une autre saga pour ados de vampires, Journal d'un vampire de L.J. Smith. Bon, très rapidement, Vampire Diaries c'est quoi? C'est grosso modo un triangle amoureux entre une jeune lycéenne et 2 frères vampires centenaires et rivaux, et leurs aventures dans une petite ville des États-Unis où surnaturel et histoire de cœur vont se mélanger. Au casting, les 2 inconnus Nina Dobrev et Paul Wesley, et Yann Somerhalder. Attends, je connais lui. Bah c'est Boone dans Lost. Non, je connais d'ailleurs. Ouais, je connais d'ailleurs. Le pilote commence de manière peu originale. Couple caucasien américain en voiture, route déserte en pleine nuit, brouillard, impact involontaire, pas de réseau sur le portable. Conclusion. Vous allez mourir! Voici Elena, personnage principal, orpheline, lycéenne, célibataire, elle tient un journal, aime le café et se coiffe visiblement les cheveux avec un fer à repasser le matin. Non mais sérieusement, on dirait que ses cheveux, ils ont été animés par Pixar. Elena, elle est triste, très triste. Les scénaristes ont noyé ses parents avant l'été, elle passe donc dans ce pilote la rentrée la plus craignos de sa vie. Mais elle est entourée d'une flopée de personnages secondaires hauts en couleur. Elle a une meilleure copine, une copine chiante, un ex blond et footballeur, et un petit frère. Vêtements noirs, cheveux pleins de gel, vernis à ongles écaillés, il fume, il se drogue avec des Doliprane. Les drogués de la CW. Et vous êtes pas là pour ça, hein? Non. Vous voulez du mal ténébreux? Oui. Vous voulez du sang sucé? Oui. Vous voulez des peaux pâles comme des culs? Comme des culs? Vous voulez une rencontre épique avec un ventilateur dans les cheveux? Oui. Bon bah là c'est pareil, sauf qu'ils se rencontrent devant les toilettes. Voici Edouard Stéphane. Stéphane, il a une veste en cuir, la bague de Godefroy le Hardy. Cette bague est mienne. Je l'ai faite faire chez un orfèvre des Flandres et elle m'a coûté 100 ducats. Des lunettes, il a même ses sourcils assortis à son t-shirt. Et il vit dans un mystérieux manoir qui ressemble un peu à une auberge chambre d'hôte du Languedoc-Roussillon. Ah oui, puis c'est un vampire, accessoirement. L'intrigue du pilote va plus ou moins se résumer à Stéphane cherchant à se rapprocher d'Elena pour une raison encore floue qui sera développée plus tard dans la série. Il la suit au lycée, dans un cimetière qui ressemble un peu à un décor de chez Disneyland, et il va même la suivre jusqu'à chez elle, si c'est pas romantique sans être pas du tout flippant tout ça. Et puis le courant passe déjà tellement bien entre eux qu'ils ont plein de choses à se dire. Elena et ses fans sont partis pour filer le parfait amour, mais bon, on en est copilote, faut pas prendre les sérieux pour des cons, va y avoir du clash, va y avoir de la brouille, vous inquiétez pas. Le conflit, il arrive pendant la fête de la rentrée scolaire dans la forêt. Stop! Bon, là je me dois de faire une parenthèse, parce que cette fête, si joliment organisée, avec ses lampions qui sont alimentés par je ne sais pas trop quelle source d'énergie en pleine forêt, cette fête,
ça va être la première d'une longue liste qui vous attend, puisqu'il y a en moyenne un truc à célébrer par épisode dans Vampire Diaries. Thanksgiving, Noël, Pâques, Saint-Patrick, jour de l'an. Non, si seulement. Dans Vampire Diaries, vous allez trouver la nuit des fondateurs, le concours de beauté, la soirée années 20, la soirée années 50, années 60, années 80, la nuit des illuminations, la fête de l'hiver, la fête de la fin de l'été, la nuit au temps n'emporte le vent, sans oublier ma préférée, le festival de la nuit de la comète. Voilà. Il y en a plein. Donc, pendant cette fête qui fera rougir de honte la petite boum que vous avez organisée comme un grand au lycée dans le garage de vos parents, il y a du danger qui rôde. Et il n'est pas bon de partir seul dans la forêt. Vous allez mourir! Ah non! Entre alors en scène le responsable des attaques gore qu'on observe depuis le début de l'épisode. Damon, frère de Stéphane, il a aussi une veste en cuir et la bague du Hardy. Mais mon objet ne peut pas être ici et là-bas. Mon objet ne peut pas être ici et là-bas. Ah oui, puis c'est un vampire aussi. Stéphane et Damon ne s'aiment pas. D'ailleurs, leur première scène ensemble, ils se battent comme des chiffonniers. Si Stéphane nous a été présenté comme un gentil garçon vampire qui combat avec force et courage sa soif de sang, Damon, c'est au premier abord un bad boy assoiffé de violence et de chair. Et commence alors l'éternelle rivalité entre les frangins, et cela même au sein du fandom. C'est un procédé narratif et marketing qui a fait ses preuves dans le passé, et on demandera très vite aux fans de choisir leur camp. Ça facilite la vente de t-shirts. Et alors toi, t'es plutôt Damon ou Ah non, mais moi je suis pas comme ça. Moi je tombe pas dans ce piège ridicule où on se laisse manipuler par une technique de narration qui est grossière et cliché. Ils utilisent juste ça pour cacher les défauts de leur scénario. Donc non, moi j'ai une série pour ce qu'elle est, et pas pour un personnage qu'on m'a imposé de manière ridicule comme ça. Toi t'as un préféré ? Non. Comme toi. Pareil. Le reste du pilote introduit la mythologie du vampire, laisse entendre la naissance d'un triangle amoureux entre Elena et les deux frères, on s'y attendait pas du tout, et se termine en mini cliffhanger pour nous donner envie de revenir classique. Donc voilà, dans le pilote de Vampire Diaries, vous trouverez de l'amour, du suspense, de la pop emo, des impacts de pare-brise, des batailles de sourcils, des corbeaux, de la narration Everything I've kept buried inside came rushing to the surface. et de la grosse fumée. Bon, on a été un peu méchant, mais c'est à juste titre parce que le pilote est pas très bon en fait. Et pourtant, il faut laisser le bénéfice du doute à Vampire Diaries, puisqu'ils ont vite réalisé que Dawson chez les vampires ça allait pas fonctionner et que la mythologie surnaturelle se devait d'être crédible. La série a de nombreux défauts, et pourtant, elle est assez bien jouée la plupart du temps, il y a d'excellents personnages secondaires et une construction feuilletonesque qui, il faut bien le dire, réussit à bien accrocher son public. Qu'on aime les vampires ou pas d'ailleurs. Et malgré les apparences dans ce pilote, Vampire Diaries, ce n'est pas Twilight, ce n'est pas Buffy, ce n'est pas True Blood, la série a réussi à trouver sa véritable identité, et ça, c'est sa grande qualité.